Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla. Alors, je me marre parce que je pense à plein de choses. Déjà, je vais essayer de regarder vous et pas mon retour. Et voilà. Et je voulais... Alors, vous savez, cette vidéo en octobre, je crois que nous sommes la première semaine d'octobre. Donc, bienvenue dans le mois d'octobre. Bienvenue dans cet automne qui ne commence pas chez nous. Enfin, c'est très bizarre. Il fait très froid le matin, il fait très chaud la journée, très chaud le soir. Donc, voilà. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent et débarquent sur ma chaîne. Ces vidéos blabla, il y en a une qui a cartonné, j'ai rien compris, mais je suis tellement contente. Et enfin cartonné pour moi c'est 1000 vues, hein, donc merci à tous ceux qui... parce que je l'ai dit, enfin j'ai fait un petit aparté dans la semaine dernière, mais je redis merci cette semaine. Comme vous avez compris, je tourne un peu mes vidéos à l'avance parce qu'en fait... j'ai vraiment envie de tenir le rythme et comme j'ai pas mal de projets, j'ai vraiment envie de tenir le rythme des vidéos. Donc il y aura un petit décalage, mais après je vais me régler. Voilà. Tout ça pour vous dire que dans ces vidéos blabla, aujourd'hui on va parler de tricot, on va parler de coups de cœur de livres, puisqu'en fait, bah, je vous l'ai dit, je lis aussi. On va parler de marqueurs. Je vous montrerai une petite astuce pour faire des marqueurs pour les tricots. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein, je pense. Vous voyez, là, il y a mon cerceau de... Hop. Si vous voulez que je vous en parle un jour, je vous en parlerai de ça. Là, il est collé à mon lit parce qu'il bloquait la moustiquaire. Mais si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai de ça. Pour celles qui savent ce que c'est, marqué. Donc voilà, et ben prenez un petit thé, installez-vous, bienvenue chez moi, bienvenue chez vous. C'est parti. Pour commencer, je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai cette pelote de voyage. Alors, vous avez reconnu le fil action. Du coup, je l'avais acheté et franchement, j'ai des aiguilles, des petites aiguilles circulaires de chez Knit Pro. Je vais vous montrer. Il y a une aiguille comme ça et une qui est plus petite encore. Voilà. Ce qui permet en fait de faire vraiment des toutes petites choses de chez Knit Pro. Alors désolé parce que mon vernis s'est barré. Et comme c'est... Voilà. Ah, on s'en fout. Mais voilà. Qu'est-ce que je disais, donc oui, et voilà, donc Knit Pro machin, voilà, aiguille circulaire, oui, cette pelote. Donc j'en fais des mitaines, je vais faire plein de mitaines à la chaîne. Donc je fais toutes sortes de mitaines. Voilà, c'est ma petite pelote de voyage quand je ne sais, quand on part ou que je sais qu'il va y avoir un peu de voiture et que moi je vais pas avoir des choses à faire, ben je vais prendre ma petite pelote et puis je vais tricoter le long de la route et je me mets, comme je vous ai dit, à tricoter en marchant et c'est pas mal aussi. Voilà, bref, voilà, j'espère que d'ici ce podcast, je pense que je vais vous sortir une vidéo aussi vlog où je vous emmène un peu dans ma région parce que ma région est belle et mes alentours sont très beaux et je vous emmènerai un peu avec moi dans un lieu un peu magique. Donc je pense que si j'y vais pas au lever du soleil, j'irai au coucher du soleil, enfin un petit truc comme ça, mais je vous emmènerai. Voilà. Vous les avez vues sur Insta, elles sont terminées. Mes chaussettes terminées, bloquées. Hop, regarde-moi cette merveille. Elles sont douces. Elles sont d'une douceur. Alors je les ai bloquées, mais sans bloqueur de chaussettes. Je les ai bloquées à l'ancienne en les alternant comme ça. Du coup, voilà. Donc j'en ai une plus petite que l'autre. C'est pas grave, c'est normal. En les faisant, je me suis trompée. Donc celle-ci, ça sera mon pied gauche parce qu'il est plus petit. Et mon pied, voilà. Bon, comme ça, vous avez l'impression qu'elles sont petites. Mais j'ai des petits pieds. Donc voilà. ça fait pas très... Voilà. Voilà mes petites chaussettes. Je suis super contente de les avoir terminées. Elles sont super douces, elles sont agréables. Donc, je vous rappelle les laines. C'est les laines de chez Zeman, tout est de chez Zeman là-dedans. Donc ça c'est la soft, super soft, c'est les laines
layette en fait, hein. Super soft qui est à 1 euro, je crois, la pelote pour les 50 grammes. Mais alors il y a voilà. Et la laine de chaussette qui est à, je ne sais plus, 3 ou 4, pas plus de 4 euros. Mais la laine à chaussette, elle est franchement, c'est de la laine pour le coup. Il y a 75% de laine et elle est très douce, elle gratte pas. Voilà, là je l'ai lavée. On peut mettre, franchement, je suppose, je pense que je vais me faire tour de cou, mitaines, des grandes mitaines comme ça là. Oh, ça doit être trop, enfin voilà. On en reparle bientôt. Je vous montrerai ça. En projet tricot, ben j'ai continué. Alors, je ne sais pas si à force alors, je ne sais pas si ça vous le fait. Oh, c'est quoi cette voix? Je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand on a une taille d'aiguille, oh pardon, je vous ai un peu bousculé. Quand on a une taille d'aiguille, passer à une autre taille d'aiguille, c'est compliqué pour moi, je sais pas. Du coup, j'ai continué le bonnet. Alors il monte vite, hein, je l'ai fait, franchement, ça je l'ai fait en regardant. Qu'est-ce que j'ai regardé avec mon fils? The Grunge 2 ou en flippant ma race. Donc voilà, j'ai monté. Donc j'ai refait parce que je m'étais un peu trompée. Alors il va être super fin, donc je pense que je vais retourner après comme ça. Je ne sais pas encore comment il va finir ce bonnet, mais il continue bien. Projet bonnet. J'aime pas avoir tant de choses comme ça. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont 25 projets en même temps. Moi j'aime bien quoi. J'aime bien faire les choses une par une. Là je vous montre pas le projet. Je vous montre parce qu'en fait c'est un essai. J'essaie avec une laine de chez Drops. Avec une laine, non n'importe quoi. Avec un modèle de chez Drops et un fil de chez DMC Brio. Il est joli. De faire un pull. Mais je ne sais pas si ça va... Je doute encore un peu du tomber. Donc voilà, je vous montre le col. Le col a bien commencé. Franchement, le col est trop... Oups. Le col, pour l'instant, ça va. Ça va. Il est joli, hein. C'est des côtes 1-1 en demi-torse. Je tricote le brin avant. Je le tricote en torse. Comme ça resserre bien les côtes. Du coup, bah, je tricote comme je tricotais avant. Voilà, je tricote comme je tricotais avant, mais là, c'est fait exprès. Voilà. Voilà un peu pour les projets de tricot. Il y a des choses que je voulais vous montrer. Alors, celles qui ont vu mes tutos le crochet, vous connaissez ça. Ça, c'est mon bol. Je l'avais acheté, alors, je l'ai acheté sur Amazon, mais dans la partie artisanat. Vous savez, sur Amazon, c'est un peu comme Etsy. Il y a une partie artisanat où on peut acheter à des artisans. Et je l'ai acheté, il est en bruyère. Il est vraiment pas mal, mais j'ai un mais. Si on met les pelotes trop grosses, bon, encore, ça va. Mais si on passe le fil ici, jusqu'à présent, je faisais du coton et tout, ça glissait bien. Mais là, en fait, tout ce qui est fil un peu acrylique et tout, ça accroche dedans. Donc voilà, mais ça me sert de bol à bordel. Regardez le bordel qu'il y a là-dedans. Donc je mets mes marqueurs, mon mètre, des choses comme ça dedans. Et, le crochet, les aiguilles et tout ce qui est marqueur, à nos marqueurs dedans. L'aiguille à torsade, je fais pas de torsade, mais bon. Voilà, je mets tout dedans et c'est vrai que c'est assez pratique. En général, je mets même mon sac à projet par-dessus. Ensuite, voilà, pour ce qui est tricot. Ce que je voulais vous dire à peu près où j'en étais dans le tricot. Donc pour vous, ça n'aurait pas beaucoup avancé. Mais je pense qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'aurai avancé. Ça, c'est vraiment les projets voilà, du soir. Et la lumière commence à baisser. Alors vu que je dessine en journée. Et le soir, je tricote. Puisque il me faut plus de lumière pour dessiner que pour tricoter, mais il faut la lumière pour tricoter quand même. Enfin voilà, je jongle. Je vous dis petit thé pour faire ma petite pause entre deux entre deux activités là. Je vais vous présenter après autre chose. Donc ouais, quand même, je voulais vous dire, franchement, si vous n'avez pas les moyens,
Zeman, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Je sais, alors il y a plein de nanas qui n'aiment pas du tout hein, l'acrylique et tout, et ça je le comprends et je l'entends. Mais enfin, on n'a pas tout le budget pour, et je trouve dommage de se priver de quelque chose qu'on aime. Si voilà, c'est horrible en fait de laisser les loisirs créatifs avec des moyens. Après, il y a une astuce aussi pour trouver de la laine. Vous pouvez aller faire les brocantes, les puces, les choses comme ça, si vous en avez vers chez vous. Et parfois, il y a des gens qui se débarrassent de laine. Sur le Bon Coin aussi. J'ai vu, il y a des personnes qui se débarrassent de l'eau de laine. Sur Ravelry, je crois. Mais voilà, si vous payez déjà le patron, les aiguilles, c'est un investissement. Tout est investissement. Hein, et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que pour des loisirs créatifs... voilà. Par contre, j'ai testé les aiguilles de chez Zeman et alors je les déteste. Les droites, on n'en parle même pas. Les aiguilles droites, elles font crunch là, elles font elles accrochent pas mais elles font un bruit. Oh, je déteste ça. Et les rondes en bambou, ça glisse pas, ça accroche. Enfin, c'est pas terrible. Franchement, moi je les aime pas. Je les aime pas. Voilà. Si vous aimez les aiguilles qui accrochent, c'est pas mal. Si vous avez des problèmes d'arthrite ou de choses comme ça, pourquoi pas. Mais bah voilà. Voilà mon avis sur la chose. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer. Alors attendez, je plonge. Ah, j'arrive. Je suis là. Ah oui, j'ai trouvé ça chez Zeman. Alors attendez, j'en ai partout maintenant du coup. Les mètres rubans comme ça, ils coûtent moins d'1 €, je crois qu'ils coûtent 90 centimes. Du coup j'en ai partout. Parce qu'à chaque fois que je les perds et à chaque fois... Ah, c'est tombé. Ah, voilà, c'est plus tombé. Alors, est-ce que vous connaissez ça? Ce sont des petites choses pour mettre dans les cheveux que j'avais acheté quand quand je faisais les amigurumi. Pour, je sais pas, voilà, j'avais halluciné, j'avais acheté ça. Ça se met, c'est des perles qu'on met dans les nattes et tout ça. Comme ça là. Puis comme j'ai eu une folie capillaire de quelques années, donc voilà, hop, on le met là, hop, c'est joli, machin. Et si on a les cheveux lisses, ça fonctionne pas. Voilà. Mais il est livré avec des petits anneaux comme ça. Alors je sais pas si vous verrez bien. Focus pas, on s'en fout, mais enfin voyez le principe quoi. Des petits anneaux avec des petites choses. Alors il y a des coquillages, il y a des croix, il y a des étoiles. Enfin, il y a beaucoup de petites choses. Voilà, il y a plein de petites breloques livrées avec. Du coup, moi, je m'en sers comme dont le crochet, le grelot. Donc, et là, hop, petit grelot. Je m'en sers pour les anneaux marqueurs. Donc, le grelot là, je l'ai mis en début de rang parce que ça sera mon début de rang. Mais j'avais aussi des petites breloques que j'avais achetées sur je ne sais plus où, c'était un lot de petites breloques que je mettais sur mes petits amigurumi. Hop. Alors attendez. Voilà. Des petites breloques comme ça. Et du coup, je les ai accrochées aux anneaux. Et du coup, bah voilà, je me suis fait des petits anneaux marqueurs. Super sympa. Ils sont légers comme tout. Hop. J'ai même un petit flamant. Il est petit mignon, mon petit flamant rose. Du coup, j'ai plein de petites choses comme ça. Et je me suis fait des anneaux. Et quand... et j'en garde des tout simples, des vierges comme ça. Et du coup, hop, je peux les mettre le long de mes ouvrages. Et je trouve ça sympa. Voilà, recyclage quand tu nous tiens...
J'ai aussi une idée pour faire des anneaux marqueurs, mais on en reparlera. Je pense que je vous ferai un petit blabla, un petit thé et blabla créatif, et on fera des anneaux marqueurs ensemble. Ça peut être sympa. Voilà, on en reparlera, mais voilà, je garde ça pour plus tard. Mais c'est pas mal, hein. Donc voilà, je range au fur et à mesure, m'en veuillez pas parce qu'après c'est trop le bordel. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce blabla là. Retour, vous avez vu le retour sur le pull qui gratte et les laines de chez Action, c'est fini. Hein. Là je suis retournée, il y avait carrément d'autres fils. Non. Et même je trouve que, enfin je sais pas, alors est-ce que je me suis déjà lassée de ces trucs, mais même pour les loisirs créatifs, à part de la colle, si c'est vrai pour les loisirs créatifs quand même. La colle, les stylos, les trucs, ça fonctionne quand même pas mal. Mais vraiment là, le truc pas top. Voilà, les séances blabla, je vais pas non plus vous faire des trucs pendant des heures et des heures, mais je pense que vous aimez bien parce que c'est assez court et voilà. Je voulais vous faire aussi, je pense, je vous en ai parlé, un plan plantes, mais ça je le pense que je le ferai plus en podcast. Je vous ferai un podcast sur mes plantes. Ça va changer de la thérapie et voilà. Peut-être même que vous l'aurez eu d'ici là. Je pense que vous l'aurez eu d'ici là. Je pense que je vais vous le tourner après ça, le podcast plantes, mais vous l'aurez avant ou après. J'en sais rien. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si je reste à 2 vidéos par semaine. Vous le saurez au moment où j'aurai posté cette vidéo. À 2 vidéos par semaine ou à 1 vidéo. Je pense que les podcasts, je vais les mettre le dimanche et les blabla le mercredi. Ça équilibre. Voilà. Vous savez tout. En blabla aussi, j'ai ce bouquin. Alors, je pense que vous lisez à l'envers. C'est Celle qui parle au corbeau. Bouquin coup de cœur. Oui. Je suis en train de le lire. Hein. J'en suis à la moitié. Je ne sais pas quoi vous dire. Je l'ai pris parce que vraiment je pensais, et ça commence comme ça avec une discussion avec un corbeau, et vraiment c'est voilà. Et j'ai une fascination pour ces oiseaux, les corneilles et les corbeaux me fascinent. Je trouve que ce sont des oiseaux très très intelligents et je les vois évoluer. Hein. J'habite au pied des remparts, comme vous le savez, pour celles qui le savent et celles et ceux qui le savent. Et il y a des pigeons et il y a des corbeaux. Les pigeons ont quand même ce truc un peu, excusez-moi l'expression, concon. Mais voilà, c'est que les corneilles des tours là, elles sont vraiment dotées d'intelligence supérieure. Je suis désolée, hein, désolée pour les défenseurs des pigeons, mais elles ont ce truc là d'observer et de très vite comprendre les choses. Et ça, on peut pas leur retirer. Donc, quand j'ai vu ce titre, Celle qui parle au corbeau, alors attendez, je vais mettre un marque-page, je vais enlever ma langue. En plus, regardez le beau, joli marque-page qu'il y a dedans, c'est super beau. Donc, quand j'ai vu ce titre, Celle qui parle au corbeau, je me suis dit, waouh, sur les premières pages en plus, il y a ce discours avec le corbeau. Mais il n'y est pas tout. Enfin, j'aurais préféré qu'il soit plus présent dans le livre. Ceci dit, c'est un livre qui se passe en Australie, qui parle du premier peuple, hein, du peuple autochtone et de la violence qu'a subi ce peuple par rapport aux blancs et aux blancs, hein, on va le dire carrément, tant pis. Mais ouais, c'est il est romancé, il est inspiré d'une histoire vraie, mais il est très romancé pour justement casser un peu la violence. Donc c'est pas mal. On apprend des choses. Donc je vous remets Celle qui parle au corbeau, et c'est... Oh là là, des lunettes. Des lunettes. C'est chez Voix Autochtone des éditions Seuil. Et c'est Mélissa Lukancheko.
Désolée si j'écorche le nom, mais c'est très beau. J'aime beaucoup l'écriture. C'est une écriture vivante, spontanée. Il y a des gros mots. J'aime bien ce genre d'écriture. C'est une belle écriture. Voilà. Je vous en dévoile pas plus parce que je ne sais pas si on peut dévoiler. Je ne sais pas si... Voilà. Mais intéressant. Je suis vraiment sortie de ma zone de lecture et je regrette pas. Voilà. Sinon, j'ai le Pingouin à lire. Je ne sais pas si vous connaissez le Pingouin. J'ai lu le Pingouin en édition poche et là j'ai le tome 2 qui est sorti. Les pingouins n'ont jamais froid. J'adore. J'adore. Alors ça, c'est l'histoire d'un pingouin dépressif. Voilà. Il faut lire. J'ai un truc avec les oiseaux. Je sais pas. J'aime bien. J'aime bien ces lectures. Voilà. Si je peux vous conseiller quelque chose aussi, c'est Là où chantent les écrevisses. Magnifique. Magnifique. Bon, je crois qu'il est sorti en film. Je suis pas, je crois. C'est... Voilà, c'est pas des oiseaux là, mais il y a le verbe chanter. Voilà, voilà à peu près ce que j'ai à vous dire pour ma petite semaine pépère, mes mères. Non, pas du tout. J'oubliais le plus important. À l'heure où je tourne, où vous verrez cette vidéo, je ne l'ai pas encore réalisée, mais je vais travailler avec le centre socioculturel de ma ville et j'organise des ateliers art-thérapie. Et j'organise des ateliers collectifs et ça c'est trop génial le samedi. Donc là l'atelier sera passé, donc soit je ferai une vidéo retour, vous l'aurez dans 15 jours, donc 15 jours après que l'atelier soit passé. Là ça va être l'atelier la rencontre avec mon moi. Et je trouve ça super sympa. Je vous expliquerai la prochaine fois en quoi aura consisté cet atelier et quel médium j'aurais utilisé. Je pense que ça peut être sympa. Et je me demande si je ne vais pas vous en faire des podcasts en vous expliquant comment s'est déroulé l'atelier sans rien dévoiler de ce qui s'est passé, bien sûr à l'intérieur, hein, très important. Mais comment c'est passé, vous faire un petit retour et... ce que j'améliorerai la prochaine fois, tout ça. Voilà. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne semaine d'octobre, première semaine d'octobre. J'espère que la météo sera automnale. Je demande pas un petit été indien, c'est sympa, mais pas un vrai été, parce que nous, on n'a pas encore eu Enfin, mais vraiment, hein, le matin, on se pèle, il fait froid et tout. Et à partir de 10h, on est en plein été. Et c'est déroutant. C'est vraiment déroutant cette année. Alors, c'est peut-être moi hein, qui supporte pas la saison, mais voilà. Voilà. Je pars dans tous les sens. Bon, mais moi, je vous souhaite, sur ce, je vais boire mon thé parce qu'il est presque froid. J'en suis à plus de 20 minutes, là, 23 minutes. Mon thé est presque froid, donc maintenant je vais le boire. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau thé blabla. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Ciao.